Bonsoir à tous, bienvenue encore une fois sur notre chaîne de diffusion en français, La Maison du Père. Je suis Charles Aurélien et voici mon épouse Anchou Dié. Bonjour. Et avant tout, nous prions à ce que Dieu nous donne la grâce de communiquer ce message avec précision et mettons sous l'autorité du Saint-Esprit ce que nous avons à partager avec vous aujourd'hui. Ne n'oublions pas de prier pour notre Père spirituel, Pasteur John Codier, et rendons grâce à Dieu pour tout le travail qu'il fait. Que Dieu le bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler du message que le Pasteur a prêché dimanche passé, message qui était basé sur l'inquiétude. Et le Seigneur nous a demandé, au sortir de ce message, de ne plus nous en faire et d'arrêter de nous inquiéter. Pasteur a commencé son sermon en fait par quelque chose que le Seigneur avait renvoyé à son esprit. Et cela concerne le temps où il est à l'internat. Tout comme cette période, le Seigneur lui a dit que nous sommes tous comme si nous étions à l'internat. C'est-à-dire nous sommes sans espoir de sortie et que avant que nous rencontrions Jésus, c'était pareil. On n'avait aucun espoir dans la vie. Et chaque fois que les parents nous visitent, lorsqu'on est à l'internat, on est content. De la même façon, peut-être que pendant le temps qu'on était à l'internat, on a eu une visitation de Dieu. Mais Dieu lui-même sait quand cette visitation a eu lieu et quand la prochaine visitation arrivera. À l'opposé de cela, on avait les externes, ceux qui ne sont pas à l'internat. Et ceux-là retournaient à la maison tous les jours et donc avaient la possibilité de voir leur papa, leur maman tous les jours. Et tout comme eux, et c'est ce que nous apprécions, lorsque nous recevons le salut du Christ, d'après les Saintes Écritures, nous sommes assis continuellement auprès du Seigneur dans les cieux. Donc, Pasteur nous a demandé, pourquoi vous êtes inquiets? Arrêtez de vous inquiéter. Arrêtons donc de nous inquiéter. Amen à ça. Allons-y donc au livre de Zacharie, chapitre 4, versets 6 à 10. C'est écrit. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Personne ne mérite d'être ici. Et personne ne devrait espérer quelque chose du Seigneur, car nous étions tous des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Mais il est mort pour nous. Et sa grâce est suffisante pour nous. Amen. Durant le temps d'adoration, la femme de pasteur nous a expliqué
elle a partagé avec nous une histoire dans laquelle il y avait une femme chrétienne adultérine et elle s'est vue protégée par le Seigneur. Elle a vu que Dieu a instruit à Satan de ne point la toucher. Une chose que nous devons tous comprendre, c'est que Dieu est toujours au contrôle de tout. Tout à fait. Et si vous appartenez à Dieu, vous appartenez à Dieu. Ah, ouais. Donc, Satan ne peut pas vous toucher. Pourquoi alors êtes-vous inquiet? Oui, pourquoi alors on est inquiet? Dans la même lignée du témoignage que la femme de pasteur nous a donné, vous savez, dans la Bible, vous avez l'histoire de la dame qui a été surprise en adultère et qui a été ramenée devant Jésus. La dame qui était prête à être lapidée par les hommes. Et Jésus leur dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Ah oui, ça, c'est une déclaration. Mais vous savez, quand on n'a pas reçu le Seigneur, qu'on n'a pas le Seigneur dans son cœur, on pense tous qu'on n'a jamais péché, que tout ce qu'on fait est bien, que tout ce qu'on fait est correct. Et même pasteur nous a dit que si lui, il était à ce temps-là, très certainement, il aurait jeté la première pierre. Je pense que j'aurais fait pareil, parce que nous tous, nous pensions que nous n'avons pas de péché. Mais la parole de Dieu nous dit que nous sommes tous pécheurs et que Jésus nous a convaincus de nos péchés. Et par rapport à la parole de Dieu, de sorte que tout est bâti droit et non penché. Jésus nous a convaincus. Jésus est arrivé dans notre vie et il nous a fait savoir que oui, nous avons des péchés. Même le simple fait de penser que nous n'avons pas de péché est un péché, sans qu'on le sache. Donc Dieu, la parole de Dieu est comme un fil à plomb qui nous guide continuellement. Vous savez, le fil à plomb, c'est le fil que le maçon a pour voir si la maison qu'il est en train de construire, elle est droite ou penchée ou inclinée. La parole de Dieu, elle est comme ça. Elle doit nous permettre de marcher de façon droite. Je vais vous amener au livre d'Ésaïe, au chapitre 26, les versets 3 et 4, qui nous dit ceci. Celui qui est ferme dans ses sentiments, tu as su la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Avez-vous cette assurance dans votre cœur? Et si c'est le cas, pourquoi êtes-vous donc inquiet? Si vous êtes inquiet, alors cela veut dire que vous n'avez personne. Vous n'avez pas d'assurance. Prenons l'exemple encore de l'internat. Pasteur avait 2 amis, en fait des frères, qui ne recevaient aucune visite. On a tous eu des amis comme ça à l'internat. Des gens qui ne reçoivent jamais une visite. Seulement pendant les congés, peut-être la Noël, la Pâques, leur père venait les chercher pour les ramener à la maison. Et cela se passait non pas parce qu'ils n'avaient pas d'argent, mais tout simplement parce que les parents ou alors le père les avaient abandonnés. Notre Dieu, il n'a pas peur de la vérité. Tout à fait. Dans cet exemple, par exemple, il connaissait qu'ils étaient abandonnés, les frères. Quel que soit le problème dans lequel vous êtes, il n'y a rien qui est caché de Dieu. Donc, vous pouvez l'approcher. Par exemple, le pasteur aurait pu se fâcher avec Dieu, car il a eu beaucoup de crises cardiaques, mais il n'était pas fâché, et il n'est pas fâché. Ce qui est arrivé, est arrivé. Mais du fait que le pasteur est en train de prendre du poids, son épouse et sa mère commencent à s'en inquiéter. Mais la vérité, c'est que quelle que soit l'attention que le pasteur il donnera à son corps,
sans la détermination du Seigneur pour qu'il vive, il serait mort déjà depuis 5-6 mois. Donc, c'est à Dieu de faire en sorte qu'il vive. Oui. Alors, pasteur n'est point inquiété de cela. Oui. Et il demande encore pourquoi nous sommes inquiets. Quel que soit qui arrive, selon les Écritures, nous aurons la paix. Si nous n'avons pas la paix, c'est parce que nous ne sommes pas confiés au Seigneur. Souvenez-vous de 2 frères que Charles a parlé auparavant, les amis de pasteur, qui ne recevaient aucun visiteur. Ils avaient pris l'habitude de cette situation et ils étaient contents avec cette situation. Ils étaient satisfaits de la visite des autres parents. C'est comme s'ils appartenaient à personne. Mais ça, ce n'est pas la paix de Dieu. Le Dieu que nous servons, il prend soin de nous. Amen. 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 Le problème donc se trouve avec nous. Nous transportons nos peines, nos chagrins, et nous n'étions pas créés pour cela. On n'était pas créés pour transporter ces peines et ces chagrins. Et on devrait pouvoir donner à Dieu ces chagrins, ces peines. Et si nous ne le faisons pas, c'est parce que nous ne croyons pas qu'il puisse prendre soin de nous. Mais la vérité, c'est que Dieu nous aime inconditionnellement. Oui. Amen. Amen. Et le temps de jugement n'est pas encore arrivé. Si vous êtes en Christ et vous confessez vos péchés, il est en mesure de vous pardonner. Alors, pourquoi êtes-vous inquiète? Tout à fait. Pourquoi sommes-nous inquiets? Allons-y à présent au psaume 42 et je vais lire du verset 1 à 11. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à moi que je pense. Depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Myséa. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent et me disent sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu et je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Oh oui, ça c'est un très bon psaume, c'est un très bon psaume. Que le Dieu de paix vous sanctifie complètement, l'esprit, l'âme et le corps. Ne vous en faites pas parce que votre esprit est assis avec le Seigneur dans les cieux. Mais la seule chose dont on doit réellement s'inquiéter, s'il y a lieu de s'inquiéter, c'est notre âme, comme le disent les versets 5 et 11. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi?
espère en Dieu. Quand je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Amen. Anjou, tu peux nous donner le reste de l'interprétation? Bien sûr. Espérez-vous en Dieu. Le verset 7 nous dit: un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. C'est la même chose que, si vous vous souvenez, le livre de Jonas. Jonas, il crie la même chose. Quand il était avalé par la baleine, il disait: toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Pasteur nous a dit que nous pouvons penser que même la mort nous a rattrapés. Ou à cause de notre désobéissance, Dieu nous a punis. Mais regardons, nous, ce qui se passe dans le livre de Jonas. Tous obéissent à Dieu, sauf Jonas. Et c'est Jonas qui est le prophète de Dieu. Jonas, il est fâché avec Dieu. Pourquoi? À cause de la bonté de Dieu. Et quelle est cette bonté de Dieu? Il a permis aux gens de Nineveh qui se repentent. Et il est fâché avec Dieu. Pasteur a rencontré une personne qui s'est fait violer et qui dit qu'elle ne peut pas pouvoir pardonner ses agresseurs. Et la raison, c'est parce que ces violeurs ont accepté Jésus. Elle se disait: mais comment est-ce que c'est possible que Dieu puisse leur pardonner? Ils sont mes violeurs. Nous sommes tous une nouvelle création en Jésus-Christ. Et l'ancienne est partie. S'il voulait compter ses péchés, si pasteur voulait compter ses péchés, il ne serait pas notre pasteur. Il ne serait même pas avec nous comme pasteur. Mais Dieu est fort et assez puissant pour le changer. Et c'est lui qui a changé pasteur en pasteur. Oui. Et c'est ce qu'il a planifié pour lui. C'est ce qu'il a fait. Donc, ce que Dieu a planifié pour vous, c'est lui qui va le faire. Alors, arrêtez de vous en faire pour rien. Tout à fait. Le bon travail que Dieu a commencé, il va le terminer. Amen. S'il a décidé que vous soyez Premier ministre, vous serez Premier ministre. S'il a décidé que vous soyez un pasteur, vous serez un pasteur. Ça n'a rien à voir avec le travail que nous faisons. Ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on pense qu'on est. Je vais vous envoyer avec je vous fais parcourir un autre passage de la Bible, et c'est tiré du Psaume 27, et je vais lire des versets 1 à 5. De David: L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs, mes ennemis, qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle. Au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Prenons l'exemple donc l'enfant d'un de nos frères en Christ à l'église. Pasteur nous a fait remarquer que cet enfant n'était point apeuré. En fait, c'est bébé Michel. Pendant le culte, elle passait le temps à se balader entre les frères et les sœurs en Christ. Et elle ne se souciait absolument de rien. Elle n'avait peur de rien. Elle allait où elle partait. Et la raison était très simple.
c'est que son père était juste 2 pas en arrière. Donc, bébé Michel savait que, quel que soit ce qui se passerait, son père est juste 2 pas en arrière. Son père veille sur elle. Et de la même façon que ce frère en Christ veillait sur bébé Michel, Dieu veille sur nous. Dieu veille continuellement sur nous. Alors, encore une fois, si Dieu veille continuellement sur nous, alors pourquoi est-ce qu'on est inquiet? Pourquoi est-ce qu'on s'inquiète? Pourquoi est-ce qu'on est frustré? Pourquoi est-ce qu'on est stressé? Parce que Dieu veille sur nous et rien ne pourra nous atteindre. Dieu est notre lumière et notre salut, n'est-ce pas? Amen. Même mort, je répète, même mort, nous serons avec Dieu. Oui. Ouais. Même mort, nous serons avec Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'on s'en fait? Il n'y a aucune raison de s'en faire. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Pasteur nous a dit qu'il n'avait pas peur de ses ennemis, encore moins ce qu'il peut faire. Mais une chose dont il a peur, c'est qu'il perde la connexion ou alors c'est que la seule chose dont il a peur, c'est d'être en désaccord avec son Dieu. C'est d'être en désaccord avec Dieu, le Seigneur. Parce qu'il sait que Dieu peut vaincre ses détracteurs. Il sait que Dieu peut faire tout. Quel que soit ce qu'il complote, Dieu est plus grand et Dieu est plus fort. Il a déjà vu cela. Et il va détruire le plan qu'ils sont en train de faire. Amen. Et je vais ajouter que Dieu est amour. Amen. Et s'il est amour, il est capable de nous protéger, oui, afin que rien ne nous arrive. Amen. La plus grande preuve d'amour, c'est de perdre sa vie. Et donc, le pasteur nous a expliqué qu'il tuera qui que ce soit qu'il aime pour le protéger, pour les protéger. Il peut tuer n'importe qui. Et il peut perdre sa vie pour eux. Pourquoi êtes-vous inquiet? Pourquoi êtes-vous effrayé? Si Dieu est votre lumière et votre salut. Regardons-nous un passage en Matthieu 5, versets 1 à 16. Le pasteur nous a dit qu'on pouvait lire ça comme exercice de maison. Ce passage aussi appelé Béatitude ou le sermon du mont nous parle de ce que nous devons avoir en tant que disciples de Christ. Un citoyen des cieux. Ces attributs se doivent de se trouver en nous. Et nous devons avoir de la repentance et aimer ce que le Seigneur aime, et nous devons détester ce que le Seigneur déteste. Mort. Quel que ce soit le nombre de personnes autour de pasteur, quand il est mort, il se retrouvera tout comme chacun de nous, tout seul. Il va se retrouver seul. Seul, nous expliquerons les responsabilités que nous avons eues à Dieu. Il va expliquer ça seul. Et il n'y a aucun moyen de s'en soustraire. Oui. C'est inévitable. La Bible nous dit qu'il est prévu pour l'homme de mourir une fois et après, il y a le jugement. Nous sommes tous en partance pour ce jugement, car nous tous, nous allons mourir et personne ne peut nous sauver. Connaître Pasteur John, même si vous connaissez Pasteur John, il ne pourra pas vous donner le salut. Il n'y a personne qui peut vous donner le salut. Il y a un seul nom par lequel l'humanité peut avoir le salut. Et c'est Jésus-Christ. Tout à fait. Jésus-Christ est le seul nom par lequel l'humanité peut avoir le salut. Avant que je continue, je veux juste apporter une petite clarification.
Il y a quelque chose que Anshou a dit lorsqu'elle parlait de l'amour que Dieu a pour nous. Ce que le pasteur a dit, c'est que pour protéger les uns et les autres qu'il aime, il est prêt à mettre sa vie en jeu. Par contre, ce n'est pas parce qu'il va mettre sa vie en jeu qu'il va se laisser tuer, ou il va laisser ceux qu'il aime être tués. S'il faille qu'il tue pour les protéger, il le fera. Et ça, c'est aussi clair que notre Dieu nous protégera de ceux qui veulent nous faire du mal. Il ne nous laissera pas tomber. Amen. Le passage de Matthieu que Anshou a demandé que vous lisiez en exercice de maison, je reprends encore Matthieu 5, le verset 1 à 16. Il est écrit heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Le monde nous dit le contraire, c'est-à-dire que nous devons être forts, nous ne devons pas être débonnaires. Mais la Bible nous dit d'être débonnaires. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Qui nous donnera à manger? Dieu lui-même nous donnera à manger. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Nul n'a droit à la miséricorde, car tous avons péché, mais Dieu est miséricordieux. Amen. À cause de sa grâce, nous sommes heureux. Alors Dieu me dit de vous dire de ne pas vous inquiéter. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Êtes-vous aussi purs? Car sans pureté, d'après la Bible, vous ne pouvez pas voir Dieu. Et cela, nous pouvons le voir dans le livre de Hébreux, au chapitre 12, les versets 14 à 15. Et je vais vous le lire. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Oui. L'amertume nous affecte, nous. Le pasteur nous a dit. L'amertume nous affecte. Tout à fait. Nous tous. Nous tous. Matthieu 6, chapitre 6, 33, verset 33, c'est écrit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et encore, si on regarde dans les psaumes, le psaume 27, chapitre 27, verset 4, c'est écrit: je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. C'est ce que le pasteur nous dit de faire tous les jours. Et c'est pourquoi, revenons à Matthieu 6, le verset 34, nous dit aussi: ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Amen. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Demain va s'inquiéter de demain. Amen. Si vous avez un problème, Dieu vous donnera la solution. Demain aura son set de problèmes. Mais nous sommes appelés à surpasser cela en recevant la solution de là-haut, du Seigneur. Recherchez le royaume de Dieu en premier, en toutes choses, et ne vous inquiétez de rien. Un peu plus haut, dans le même passage, Matthieu 6, il est écrit que qui peut faire quoi que ce soit en étant inquiet? À la vérité, quand vous êtes inquiet, est-ce que vous pouvez changer la situation? Non. Donc, pourquoi sommes-nous inquiets? Il n'y a aucune raison
que ce soit pour qu'on soit inquiet, car Dieu est au contrôle. Tous les jours que nous passons sur terre, ces jours ont été créés, dessinés, organisés par Dieu. Chaque chose que nous faisons est déjà écrite. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter, car Dieu est au contrôle de tout. Amen. Voici le message que nous avons voulu partager avec vous aujourd'hui. Encore une fois, Pasteur John vous demande de ne pas vous inquiéter, car Dieu est au contrôle de tout. Ne vous inquiétez pas. Dieu est avec vous, Dieu vous aime et Dieu vous bénit. Portez-vous bien et nous vous disons à la semaine prochaine. Amen. Amen. We do not want to end this message of hope and love without letting you know that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. Whoever calls on the name of the Lord shall be saved.